Donc, on va continuer sur unité 1. Donc, vous écrivez unité 1, leçon 1. Ça, c'est leçon 1 suite. On va continuer sur la leçon. Vous écrivez la date, l'heure, etc. Alors, nous avons fait grand 2, structure de l'atome. Maintenant, grand 3, orbital atomique. Orbital modèle. On va écrire c'est modèle quantique. Quantique. Et orbital atomique. Et orbital atomique. Alors, on va faire un petit rappel ici. Nous avons parlé un petit peu du modèle quantique. Qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons parlé en fait du modèle de Bohr. On a dit le modèle de Bohr, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, c'est ça le modèle de Bohr, que les électrons, donc modèle de Bohr, il nous dit quoi? Il nous dit que les électrons tournent autour des cercles, et ce sont des cercles bien spécifiques. Et il nous dit que tout simplement, si vous voyez le spectre, pour expliquer le spectre de l'hydrogène, donc nous en avons déjà parlé de ça, vous regardez la vidéo précédente, le spectre de l'hydrogène qui ne donne que des couleurs bien spécifiques dans le visible, il nous a dit ça, on peut l'expliquer, mais seulement en admettant que les électrons tournent sur du cercle bien spécifique. Et ils peuvent sauter, s'ils changent d'orbite, ils doivent faire un saut. Et par exemple, si l'électron saute de 6, le niveau 6, jusqu'au niveau 2, il va nous donner la couleur violet. Et nous avons dit qu'on avait des problèmes. Le premier problème, c'est que comment le saut va s'effectuer? On a dit le saut va s'effectuer parce que soit qu'il va donner le couleur violet, soit non. Il ne peut pas, par exemple, faire un petit saut en douceur. Comme ça, s'il fait un saut en douceur, ça veut dire qu'il va perdre de l'énergie doucement, et en perdant de l'énergie doucement, en petit paquet, eh bien, ça ne donnera pas du violet, parce que les petits paquets ne vont pas se ramasser à la fin et nous donner du violet. Eh bien non. Soit qu'il va mettre le paquet, le gros paquet du violet, soit que ça, donc, le modèle de Bohr a des problèmes. Et nous avons dit qu'il y avait des expériences, et on a dit qu'en fait, l'électron est une onde, il peut se déplacer comme une onde, se transformer en onde, ou bien comme une particule. C'est ce que nous avons dit. Donc, le modèle de Bohr, incomplet ou bien incorrect. Les problèmes. Le modèle maintenant quantique, nous en avait parlé, le modèle quantique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait, oui, les sauts s'effectuent, mais pas sous forme particulière, sous forme ondulatoire. L'électron est une onde et une particule. Et nous avons expliqué un petit peu que ça veut dire comment il va se propager en tant qu'onde ou une particule. Alors, quand le saut va s'effectuer, en fait c'est l'électron, il se transforme en une onde en quelque sorte, hein, et puis il fait son saut. Mais il ne fait pas un saut à la douceur comme une particule. Et là, nous avons un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas suivre l'électron. On ne peut pas. Si l'électron peut être une onde, il peut être une particule. C'est comme un homme invisible, par exemple. Soudain, il est invisible. Et c'est ce qu'on arrive ici. Il est au niveau 6, soudain, il est au niveau 2. Soudain, il est au niveau 3. Soudain, il est au niveau 4. On ne peut pas suivre l'électron. On ne peut pas suivre l'électron. Et on a dit, l'électron n'a pas de vitesse. N'a pas de vitesse. Ni de position spécifique. Et si on essaie de lui donner une position, eh bien, même chose, on pourrait le forcer à avoir une position. Ok, c'est un état qu'on pourrait le forcer, mais si on ne le force pas, on ne peut pas savoir ni cette position ni cette vitesse. Et si on le force à une position, on ne peut pas le forcer à avoir une vitesse. On peut forcer à avoir une ou l'autre, une vitesse, c'est-à-dire une quantité de mouvement ou une position. Donc, c'est ça. Alors, le mécanique quantique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est comme un fugitif. Au lieu de suivre le fugitif, l'électron, on ne va plus le suivre. Donc, on ne peut pas suivre l'électron. Qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre. Alors, on peut suivre l'électron, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'orbite. L'électron n'a pas d'orbite. L'électron n'a pas de trajectoire. N'a pas de trajectoire. C'est ça ce qu'on nous a dit, nous avons dit. Et par suite, n'a pas d'orbite. N'a pas d'orbite. Alors, nous avons fini, on a dit que la mécanique quantique nous a dit qu'au lieu de suivre sa trajectoire ou suivre l'orbite, c'est comme un fugitif, au lieu de suivre cette trace, parce qu'on ne sait pas cette trace c'est quoi, on va suivre les endroits où il peut être. On va suivre
ou bien surveiller, on va surveiller les endroits, on va surveiller les endroits où il peut être. Les endroits, c'est comme j'ai dit avant, les policiers, comme un fugitif, au lieu de le suivre sur cette trace, parce qu'on a perdu cette trace par exemple, on va suivre où ce qu'il pourrait être, ses amis, chez lui, etc. Les endroits où il peut être. Et nous avons dit, les endroits où il peut être, ça s'appelle des orbitales. Alors je vais effacer ici. La région d'espace où l'électron peut être est appelée orbital. Un orbital est la région, tout ça c'est du rappel, hein, parce que je l'avais fait, mais pour que je sois complet, hein, est la région où l'électron peut se trouver avec une probabilité de 95%. C'est ça les orbitales. Et on a dit l'atome maintenant, comment on la représente avec un cercle, comme celui-là. On met un plus, et c'est ça l'atome maintenant. Il n'y a pas de cercle ni rien du tout, c'est ça l'atome. La représentation de l'atome maintenant, c'est comme ça. Vous voyez. Et je vous ai dit que on se retrouve encore à l'atome de Thomson avec des électrons plus. Maintenant, on fait que d'un plus et on fait un atome et c'est tout, un cercle. Même pas ces électrons pas, on ne les met pas parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'ils sont. Ça, nous en avons déjà parlé. Maintenant, les orbitales. Alors, forme des orbitales. Alors, je mettrai ici. Modèle quantique et orbital atomique. Forme des orbitales. Forme des orbitales. Alors, les orbitales, ils sont comme ça. Voilà les orbitales. Eh bien, les scientifiques, ils ont dit quelle est la région d'espace, et ce sont des orbitales. Ça, on l'appelle l'orbital S. Donc, les orbitales. Donc, forme des orbitales, et puis caractéristiques des orbitales. Caractéristiques des orbitales. Alors, les orbitales, on va les caractériser par 4 nombres. Alors, les scientifiques, les physiciens, ben, ils disent comment on va caractériser cette région d'espace. Alors, chaque orbitale est caractérisée en fait par 3 nombres. Chaque orbitale est définie par 3 nombres. Alors, il y a 3 nombres qui définissent chaque orbital. Premier nombre, donc on va les mettre ici. Le niveau d'énergie. Le niveau d'énergie. Le premier paramètre, c'est N. C'est ce qu'on appelle le niveau d'énergie, c'est N. Alors, que ça veut dire le niveau d'énergie? Disons, je reviens à l'exemple du fugitif, le criminel qui est en fuite. Eh bien, son énergie, est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il a un avion? S'il a une voiture, bien sûr, peut-être qu'il pourra s'évader plus facilement. S'il a un avion, c'est encore plus. C'est arrivé à avoir un avion, au lieu de chercher localement, il faut aller chercher au niveau, par exemple, si je prends l'exemple du Canada, s'il a une voiture, il faut chercher au niveau de toute la province, par exemple l'Ontario, au lieu de chercher au niveau local. S'il a un avion, il faut chercher même au niveau mondial. Peut-être qu'il est parti aux États-Unis, peut-être au Mexique. Donc l'énergie, c'est très important. Où est-ce que ça trouverait l'électron? Et l'orbital dépend de l'énergie. Deuxième paramètre, c'est le type d'orbital. Et lui, c'est L. On l'appelle L et on a une règle. L est toujours plus grand ou égal à 0, plus petit que N-1. Plus petit que N, pardon. Toujours L est plus grand ou égal à 0 et plus petit strictement à N. Il ne peut pas être les plus petits que N. C'est ce qu'on dit, le type d'orbital. Par exemple, c'est le type de région où l'électron ou bien le fugitif va s'évader. Est-ce que c'est évadé dans une maison, dans une fourrière, dans la forêt, etc. Troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle la forme nombre magnétique. C'est la forme de l'orbital.
c'est le paramètre M, on l'appelle M. Et lui, le M, il est toujours plus grand ou égal à moins L et plus petit ou égal à L. Donc, c'est ça les orbitales. Donc, ça, c'est la forme de l'orbital. Alors, donc, chaque orbital, il aura des nombres, c'est-à-dire, il est défini par un nombre N, il est défini par un nombre L, il est défini par un nombre M. Maintenant, l'électron lui-même, lui aussi, il a un état qu'on appelle le spin. Ok? Par exemple, est-ce que le fugitif est dangereux ou pas dangereux? Okay? Par exemple, est-ce que le fugitif est dangereux? Est-ce qu'il n'est pas dangereux, etc. Donc, ça, ce sont les orbitales. Mais l'état de l'électron, il est caractérisé par 4 paramètres. Alors, caractérisés des orbitales, on a 3. Le niveau N, le niveau L et le niveau M. Alors, maintenant, voilà, je vais le faire encore ici. Est-ce qu'on aura besoin ou non? Mais on va le faire. État de l'électron. État de l'électron. Alors, l'état de l'électron, comme on l'a défini par l'orbital où il peut être, l'état de l'électron, se définit par 4 nombres. Se définit par 4 nombres. Alors, quels sont ces 4 nombres? Le N, niveau d'énergie. L, le type d'orbital. M donne la forme de l'orbital. Et puis il y a un autre, c'est S, c'est ce qu'on appelle le spin. Alors le spin, il a 2 valeurs. Le spin peut être 1/2 ou moins 1/2. C'est-à-dire le spin tourner autour de lui-même, il peut tourner dans un sens, comme ça, ou il peut tourner dans ce sens-là, le spin. Donc voilà, nous les avons toutes. Nous avons l'état de l'électron, c'est 4 nombres, se définit par 4 nombres. Le niveau d'énergie, le type de l'orbital, la forme de l'orbital, le spin. Ça, c'est l'électron. Mais les orbitales, ils sont définis tout simplement par 3 nombres. Le niveau d'énergie, l'orbital elle-même, il est défini par l'énergie, le type d'orbital et la forme de l'orbital. Le spin, ça, c'est quelque chose qui est propre à l'électron lui-même. Est-ce que l'électron est agressif ou non? Le fugitif, est-ce qu'il est agressif ou pas agressif? Est-ce qu'il est dangereux ou n'est pas dangereux? Mais là où il pourra se trouver, ça n'a rien à voir de lui. Ça n'a rien à voir avec lui. Alors, autre chose qu'on va définir, eh bien, donc ce sont les adieux. Donc, on va faire encore vocabulaire. Maintenant, pour L égale à 0. Ça, parfois, on l'appelle S, orbital S. Orbital S. Quand L est égal à 1, celle-là, on l'appelle orbital P. Quand L est égal à 2, celle-là, on l'appelle orbital D. Quand L est égal à 3, celle-là, on l'appelle orbital F. Et puis, il y a orbital G, etc. Mais le tableau périodique, ça s'arrête à F. Pourquoi? Parce que des moments que l'électron dépasse l'orbital F, c'est qu'il est très loin. Donc, alors je vais revenir encore aux orbitales que j'ai ici. Donc, celle-là, c'est une orbitale S. Pourquoi? Parce que L est égal à 0. Et dans une orbitale S, dans une orbitale, par exemple, il y a S, c'est celle-là, donc c'est L égale 0. Les orbitales P, ok, ça c'est orbital P, ça c'est L est égal à 2. Ah pardon, L égale à 1. Ok, ça c'est l'orbital L égale à 1, mais j'ai 3 formes. C'est le M. Alors, dans l'orbital L est égal à S, je n'ai qu'une seule type d'orbital. Je n'ai qu'une seule type de forme, c'est pour cela que je n'ai qu'une seule. Mais pour L est égal à 1, parce que j'ai différentes formes. J'ai le type 1, mais j'ai différentes formes. Voilà le premier forme, deuxième forme, troisième forme. Donc, pour comme L est égal à 1, comme P, et ça c'est l'orbital P, donc orbital P,
Mais l'orbital P a 3 types d'orbitales, c'est-à-dire c'est le M, c'est la 3 fois. Disons que la maison c'est un château, l'autre, je sais pas, etc. pour le fugitif. Mais c'est une orbitale de type P. Alors il y a l'orbital de type T, elle, il en a 5, et puis l'autre qui en a 7. Ok. Donc c'est ça ce que vous devez savoir pour les orbitales. Alors pour résumer un petit peu, je ne veux pas rallonger un peu, vous devez connaître un petit peu les états de l'électron. L'électron, comment on va le spécifier? On le spécifie par les orbitales où il peut être, par l'orbital où il peut être, et par son spin. Est-ce qu'il est agressif, est-ce qu'il n'est pas agressif? Alors, bah, bien sûr, l'électron n'est pas agressif ni agressif. C'est une image que j'utilise ici pour que vous sachiez que le spin, c'est quelque chose de propriétaire à l'électron. Et puis, nous avons les 4 nombres, les 3 nombres qui spécifient une orbitale. Et nous avons dit pourquoi les orbitales? Parce que l'électron, lui, c'est une onde, il se propage comme une onde. Parfois, il se propage comme une onde, parfois il se comporte comme un électron, enfin, comme une particule, parfois il se comporte comme une onde. C'est pour cela qu'on appelle ça la dualité, ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas répéter ça. Donc voilà pour cette vidéo, je crois que j'ai bien couvert ce que nous devons connaître, les orbitales. Après, on va voir dans la vidéo prochaine comment on remplit les atomes. Ok, allez.